Bonjour, voici une vidéo de note de cours. On se rappelle qu'une fonction est une relation qui associe une valeur d'un ensemble de départ à une seule valeur d'un ensemble d'arrivée. L'association entre les valeurs est caractérisée par une règle. Jusqu'à présent, on a étudié les fonctions dont la règle est y est égal à ax plus b, donc une fonction polynomiale du premier degré, ou aussi appelée fonction affine. Donc, on a vu que le graphique d'une fonction polynomiale de premier degré, c'est une droite, comme dans l'exemple suivant. Donc, ici, on a l'exemple d'un graphique qui représente le montant d'argent en banque selon le nombre de jours. Donc, on voit que c'est une droite dans mon graphique. Par contre, ce modèle qu'on a vu, les fonctions polynomiales du premier degré, c'est juste un exemple de relation qui peut exister. Maintenant, on va apprendre un autre modèle. Comme introduction à ce nouveau modèle, on va commencer par regarder la relation qui existe entre la mesure d'un côté du carré et la mesure de l'aire de ce carré. Par exemple, pour un carré ayant une mesure de côté de 1, on sait que l'aire du carré va être 1 au carré, donc 1. Si mon carré a une mesure de côté de 2, l'aire de mon carré, ça va être 2 exposant 2, soit 4. Même chose si mon carré a une mesure de 3, donc je vais avoir 3 au carré, donc 9. En fait, si on généralise ça, donc pour un carré qui a une mesure de côté de C, donc peu importe la mesure de mon côté, l'aire de mon carré va être C au carré. La règle de cette relation, donc qui représente l'aire de mon carré, ça va être C au carré. C'est un exemple de fonction polynomiale du second degré, le nouveau modèle qu'on voit ensemble maintenant. La relation qu'on vient d'étudier entre l'aire d'un carré et la mesure d'un côté de ce carré peut être représentée au moyen d'une table de valeurs. Donc ici, on a placé les différentes mesures d'un côté du carré et l'aire associée à chacune de ces mesures. On pourrait par la suite prendre les couples qu'on a trouvés dans notre table de valeurs et venir les représenter dans un graphique. Donc, je pourrais venir placer chacun de ces points-là dans un graphique. J'obtiens comme graphique qui représente l'aire du carré en fonction de la mesure de son côté, je vois que dans mon graphique, j'obtiens une courbe. Donc, tantôt, quand on avait les fonctions polynomiales du premier degré, donc dans la première section du cours, j'avais une droite. Maintenant, pour les modèles du second degré, j'aurai une courbe. En fait, les graphiques des fonctions polynomiales du second degré ne ressemblent pas aux graphiques des fonctions affines, donc des fonctions polynomiales du premier degré. Elles vont prendre l'allure d'une courbe. Aussi, 2 points très importants, on sait qu'elle va toujours passer par l'origine du plan cartésien, donc toujours par le point 0, 0. Et aussi, comme c'est une courbe, donc elle va croître de plus en plus rapidement.